Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui s'adresse aux parents. Vous le savez, je teste parfois les jouets que on offre à ma fille, qui sont bien sûr orientés geek, je reste dans la thématique principale de la chaîne. Et donc là, aujourd'hui, on se retrouve avec, par rapport à la vidéo d'avant, un produit qui s'adresse à des enfants un peu plus âgés. Alors, on reste sur la marque VTech, d'accord? Et donc là, on se retrouve avec l'ordi-tablette Genius XL Color. Bon, comme vous le savez, j'ai une fille, donc on reste dans le rose. Ça me va un peu moins bien au teint, mais c'est pas grave, on fera un effort. Je vais commencer comme d'habitude par l'aspect extérieur du produit. Alors, l'aspect extérieur, écoutez, plastique de bonne qualité. Je trouve ça correct. Pas trop de glossy à part ici, mais parce que là, il y a des petits boutons sur lesquels il faut appuyer, donc ok. On a ça. L'aspect tablette, ordinateur, là, c'est un peu différent. Je vous le mets vers vous. Donc, j'ai juste ça à faire. Et là, je suis en mode tablette. Là, il y a la petite rainure ici pour le prendre. Et hop, on passe en mode ordinateur. Ici, c'est du plastique assez épais, donc voilà, il ne faut pas s'appuyer dessus, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que cette partie-là, elle est solide. On sent que ça va pas casser là-dessus. À ce niveau-là, j'ai vraiment pas grand-chose à reprocher à VTech sur la qualité de construction de leurs produits. Élément différent par rapport à l'autre, c'est que les piles sont accessibles via une trappe. Il en faut 3, des piles de taille AA. Ils étaient fournis avec au démarrage, donc là, c'est toujours les mêmes. Et ici, il y a un adaptateur secteur. Donc là, c'est important. Par contre, l'adaptateur, le chargeur en lui-même, n'est pas fourni. Dommage. On se retrouve avec le produit comme ça, donc face à nous. Et le bouton marche arrêt se situe ici. Bonjour mon ami, rejoins-moi dans mes aventures, jouons ensemble. 3, 2, 1, c'est parti. Déjà, premier point sur celui-ci par rapport à l'autre, c'est qu'on peut couper le son. Donc on garde l'ordinateur allumé, entre guillemets ordinateur, c'est un peu fort, mais l'ordinateur allumé. L'autre que je vous avais présenté, le son était permanent, donc ça parlait tout le temps. Là, au moins, l'enfant peut jouer en silence. Ça, c'est un premier point. Pour ceux qui ont un peu de mal avec trop de bruit, je le comprends, ils ont pensé à nous. Ensuite, il y a une multitude de jeux, alors regroupés en thématiques. Si on regarde ici, les thématiques nous sont données. Ici, on a français, créativité. Là, on a mémoire, logique, sciences et mathématiques. On a aussi outils perso, outils de langue et mes collections si on enregistre certaines choses. Donc forcément, c'est intéressant. Il y a un petit bouton Home pour revenir à la page d'accueil. On peut sélectionner le niveau. Il y a différents boutons aussi de navigation ici. On peut sélectionner le bouton Retour, un niveau de difficulté, contraste volume. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que on a quelque chose d'assez complet. Et je crois qu'on met beaucoup de temps à tout explorer. Je le dis très clairement, moi aujourd'hui ma fille, elle a eu depuis son anniversaire au mois d'août, elle n'a pas tout exploré dessus, loin de là. Il y a beaucoup de jeux, je crois que même il y en a beaucoup trop. J'exagère un peu, mais en tout cas il y a vraiment des choses larges. Le côté tablette ou le côté clavier, c'est vraiment intéressant. Moi je trouve que même au niveau clavier, encore une fois, ils ont fait des efforts, parce que au niveau clavier, toujours pas de bruit. Vous voyez, là, quand j'appuie dessus, voilà, c'est pas un clavier mécanique par exemple. Les mots sont intéressants parce qu'on n'est plus que sur les animaux. Donc quand on appuie sur une lettre, et bien là par exemple, si je ne m'abuse, voilà le D pour dentiste. Ils sont sympas, ils auraient pu mettre docteur. Non, dentiste, voilà, on voit le dentiste qui fait quelque chose. Donc pour les enfants, c'est vraiment ludique. Au niveau de l'écran, les pixels sont assez grossiers, mais encore une fois, c'est pas le but premier, c'est pas de regarder du contenu en Ultra HD. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui soit lisible et avec lequel on puisse jouer. C'est très clairement pour des enfants à partir de 5 ans, pour moi. Alors peut-être avant, encore une fois, mais 5 ans, aujourd'hui, je vois, il y a plein de jeux que ma fille ne fait pas parce qu'ils sont hors de sa portée. Là, elle commence l'écriture un petit peu plus poussée à l'école, donc je pense que ça va l'aider, et puis peut-être d'elle-même, elle viendra là-dessus. Le haut-parleur, parce que j'avais critiqué un petit peu le haut-parleur de celui que je vous avais présenté avant, je le trouve vraiment de meilleure qualité. Il y a 3 niveaux de réglage. Il y a éteint, et puis après, alors pour le haut-parleur, il y en a même plus. Il y a éteint, et après, il y en a 4. On peut régler le contraste, je trouve qu'au minimum, c'est ce qu'il y a de bien. Et les jeux sont sympas, parce que, vous voyez, par exemple, on a lettres, Quizlet, Quizmo,
les rimes, les syllabes, l'orthographe. Je sais que ma fille, elle aime bien les rimes, les syllabes en ce moment, c'est ce qu'elle fait à l'école. Vous savez, elle tape des mains en fonction des syllabes d'un mot, etc. pour savoir combien il y en a. C'est hyper intéressant parce que ça fait le lien entre guillemets. Est-ce que ça correspond pile poil au programme? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Alors, pour continuer cette présentation, eh bien, je vais continuer en mode tablette. Alors, le mode tablette, par rapport à l'autre, ne change pas les jeux, d'après ce que j'ai vu. Il y a quand même 74 jeux différents dessus, donc je trouve ça pas mal. 74, ça commence à être un petit peu correct. Comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être un petit peu trop, mais dans la même thématique, le même bouton peut me montrer plusieurs jeux, donc ça c'est vraiment intéressant. Si je suis dans un jeu et que je veux revenir au menu, bah, j'ai le bouton entre guillemets Home, etc. Il y a un temps de prise en main qui va être différent, forcément, parce que bah, comme il y a beaucoup plus d'options, beaucoup plus de choix, beaucoup plus de jeux, l'enfant va peut-être un petit peu plus tâtonner. Puis il y a certainement des jeux avec lesquels, et souvent les enfants aiment bien réussir, donc ceux avec lesquels ils réussissent, sur lesquels ils vont revenir fréquemment. Moi je suis plutôt d'avis à les laisser faire comme ils veulent. Après, chacun fera comme il entend. C'est pas tactile, d'accord? L'écran n'est pas tactile, lui, par rapport à l'autre que je vous avais présenté. Mais on rentre dans quelque chose pour un peu plus grand. Alors, je sais qu'il y a un dernier modèle chez VTech avec une petite souris. L'écran n'est pas beaucoup plus grand que celui-là. Hein. Là, l'écran est ridiculement petit. À chaque fois, les écrans sont ridiculement petits. L'idée, c'est pas qu'ils aient une tablette ou un vrai ordinateur. Encore une fois, c'est que ça reste un jouet. Et donc ça, c'est encore un jouet. C'est bien parce qu'ils apprennent les majuscules, ils apprennent ce genre de choses. Il y a même les accents sur les lettres. Donc c'est évolutif. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. C'est assez lourd en main, mais ça donne un sentiment de robustesse. Donc ça, c'est plutôt bien. Franchement, je le dis, hein, ça fait très qualitatif. Ça bouge pas, le côté coulissant, etc. moi, m'inquiète pas. Dans les points positifs, eh bien, j'espère qu'il va y avoir de l'évolutivité. J'espère que, avec 75 jeux à peu près, il y ait vraiment du temps passé dessus. On verra, hein, le temps lui-même nous le dira. C'est une qualité de fabrication, voilà, rien à dire. Les jeux m'ont l'air sympas. La petite musique et tout ça est plutôt entraînant. Après, dans les points négatifs, j'en ai pas 50. C'est dommage qu'ils aient pas fourni l'adaptateur secteur. Moi, j'aurais trouvé ça cool de leur part de fournir ça. Peut-être que là, il y aurait eu un côté tactile, ça aurait été sympa pour vraiment faire une distinction entre le côté ordinateur, entre guillemets, et le côté tablette. Mais vous voyez, ça fonctionne bien. Alors, c'est encore relativement neuf, donc quand c'est comme ça, voilà, mon seul doute, il est là, c'est est-ce que ça va tenir dans le temps? C'est-à-dire que si on le fait plusieurs fois, est-ce qu'à un moment, ça va pas être un peu trop lâche et ça va redescendre tout seul? J'espère pas. Ça a l'air quand même bien pensé à ce niveau-là. Donc j'ai pas grande inquiétude là-dessus. La vidéo touche à sa fin, c'est un produit que je recommande, franchement je le dis, qualité de fabrication, choix dans les jeux, le petit écran couleur, etc. Au niveau des bémols, eh bien ici, j'ai pas l'adaptateur fourni, je trouve ça dommage. Maintenant c'est pas trop grave, les piles ont l'air de tenir suffisamment longtemps, donc tant mieux. Au niveau du prix, on le trouve aux alentours des 45-50 €, donc ça me paraît correct. Au niveau de l'âge, ça va du 5 au 8 ans, à peu près, en tout cas c'est ce que VTech donne. 5 ans, je trouve que c'est un bon âge pour démarrer. Donc après, à voir l'évolution de votre enfant, peut-être qu'on aura autre chose derrière, on verra. Mais en tout cas, ça me paraît cohérent avec le produit. Si cette vidéo vous a plu, eh bien abonnez-vous, ça me fait plaisir. Et puis vous serez informé des futures vidéos si vous pensez à activer la cloche. Je le dis, il y a une playlist parents avec des jouets que je teste qui sont sur cette thématique, c'est-à-dire des jouets orientés geek, d'accord, et qui évoluent en fonction de l'âge de ma fille éventuellement. Donc toujours ordinateur, appareil photo, mais pour enfants. Voilà, si vous avez des questions, les commentaires sont juste en dessous. Pensez à partager, liker, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous.